beau, il y aurait peut-être eu d'autres belles choses à faire et vous avez choisi de venir aujourd'hui nous écouter, voir ce nouveau lieu qui s'est ouvert aujourd'hui à Pélissane. Je voudrais commencer déjà par vous dire que je suis effectivement très heureux de vous accueillir aujourd'hui, même si le plaisir que j'ai à vous accueillir est un peu mitigé par le fait qu'on ait trouvé finalement assez facilement un local de campagne dans le centre de Pélissane. On n'est pas les seuls, hein. Il va y avoir 3 locaux de campagne côte à côte dans le centre de Pélissane. C'est bien la preuve finalement qu'il y a un petit problème au niveau des locaux commerciaux qui étaient disponibles à la location. Et on s'est saisi de cette belle opportunité. Je vais commencer déjà, pour ceux qui me connaissent un peu moins, par rappeler qui je suis, les raisons de mon engagement. Mon nom, si vous êtes arrivé, vous avez vu la vitrine, vous avez dû comprendre, je suis Brice Leroux. Je suis maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille, j'enseigne la physique. Et j'ai 3 beaux enfants qui sont là aujourd'hui, j'ai la chance de les avoir avec moi aujourd'hui. Et les raisons de mon engagement pour Pélissane, qui date d'avant les élections municipales précédentes, de plus de 6 ans maintenant, on peut les trouver déjà dans le fait que j'ai 3 enfants et que j'ai envie de construire pour Pélissane, pour mes enfants, et pour les enfants pélissanais, une ville qui corresponde plus à mes valeurs et à l'avenir auquel je crois pour notre territoire. Et puis, la deuxième grosse raison, c'est que je pense que notre monde change. Notre monde change à plusieurs titres, et que dans un monde qui change, il faut changer de façon de faire de la politique. Nous vivons dans un monde qui change. D'abord, on en parle beaucoup et on en a parlé nous-mêmes dans nos communications en termes d'environnement. C'est plus un scoop, d'accord? Non seulement le climat change, mais on vit une nouvelle extinction de masse des animaux. Il faut prendre la mesure, de l'enjeu qu'on a devant nous et du changement majeur qui s'opère devant nos yeux. Le monde change aussi, je viens d'en parler, le commerce du centre de Pélissane se porte mal. Ça n'est pas que à Pélissane, c'est dans beaucoup de petites villes, de petites communes, petites ou grandes d'ailleurs, de France, pour des raisons que je ne vous détaillerai pas forcément maintenant, mais évidemment les grandes plateformes que je ne nommerai pas d'achat sur Internet, les nouvelles habitudes de consommation des Français font partie des raisons de ces difficultés du petit commerce. La politique change aussi. On a vu il n'y a pas si longtemps des Français réclamer dans la rue, je parle de Français qui sont en jaune, réclamer plus de démocratie participative. On peut être d'accord ou pas avec les revendications, avec les méthodes de revendication. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est une demande, un besoin de changement dans le lien avec les politiques. Besoin de changement qu'on comprend aussi quand on voit toute la défiance des Français vis-à-vis de ce qu'on appelle la classe dirigeante des politiques. Oui. Et comment faire? Je vais en parler après. Bien sûr, dans un premier temps, j'explique les enjeux et puis je vais parler effectivement aussi des propositions qu'on fait. Pélissane change aussi, il n'y a pas que le monde qui change, Pélissane change, on a dépassé les 10 000 habitants. La population de Pélissane a beaucoup grossi et moi je considère que les infrastructures de notre ville n'ont pas suivi l'augmentation de la population. Dans ce contexte, en mouvement, en changement, on entend beaucoup de défaitisme. On nous dit l'environnement, on ne peut rien y faire. On nous dit le commerce, c'est comme ça, malheureusement. On nous dit la politique, ça ne changera jamais. C'est pour combattre ces idées de défaitisme que nous avons choisi le slogan que vous voyez sur notre vitrine. Oui, nous croyons que c'est possible à Pélissane de faire autrement. Au-delà du petit jeu de mots, parce qu'on voit des pélicans partout à Pélissane, genre yes we pélican. Mais l'important c'est de se souvenir que c'est possible de faire autrement. C'est possible pour l'environnement. Alors on va pas se mentir, on ne va pas, juste par l'action pélissanaise, inverser le changement climatique.
mais peut-être qu'au moins localement, on peut arrêter de détruire notre environnement, et peut-être qu'on peut anticiper et se préparer aux changements d'ordre environnementaux et climatiques qui arrivent. Oui, c'est possible, j'en suis convaincu. Restaurer un commerce de proximité vivant dans un centre-ville comme celui de Pélissane, oui, c'est possible. J'en suis d'autant plus convaincu qu'il y a des exemples de villes qui étaient dans une situation comparable à Pélissane et qui ont réussi à redynamiser leur commerce. Il y a des propositions que nous avons faites dans notre lettre de novembre, des propositions qui ont fonctionné ailleurs et qui fonctionneront à Pélissane. Replacer le marché en centre-ville, une halle gourmande. Je vous renvoie aux lectures des lettres que nous avons distribuées. Oui, ça aussi, c'est possible de le faire à Pélissane demain. Changer la politique, puisqu'il y avait eu une question sur ça tout à l'heure. Oui, c'est possible aussi en faisant participer les citoyens aux décisions, à la vie de la cité, et pas simplement en leur présentant, en appelant ça consultation, en leur présentant les décisions qui ont été prises ailleurs. Ça passe par un budget participatif, ça passe par des comités de quartier, ça passe par également tout un tas de mesures que nous avons déroulées dans notre lettre de septembre sur la démocratie participative. Et puis les infrastructures, dont je parlais tout à l'heure, le fait qu'à Pélissane, qui a dépassé 10 000 habitants, nous n'avons toujours pas de salle de spectacle digne de ce nom, nous n'avons toujours pas de piscine, les enfants ne peuvent pas apprendre à nager alors que c'est dans les programmes. Il manque un nombre d'infrastructures impressionnant en termes de places pour la petite enfance, que ce soit centre aéré, que ce soit crèche, etc. On me dit, oui, mais vu les budgets de la ville, est-ce que c'est possible? Oui, vous connaissez ma réponse, maintenant c'est possible. Et je vais être clair, on a fait un certain nombre de propositions dans nos 4 lettres de septembre à décembre, un nombre de propositions même assez important. Nous avons tout chiffré. Nous avons comptabilisé sur 6 années du mandat actuel qui se termine l'enveloppe totale de budget d'investissement de la ville de Pélissane. Est-ce que vous saviez que l'investissement de la ville de Pélissane, c'est autour de 6 millions par an? Bon, sauf 2019, effectivement, l'année juste avant les élections, on a dépassé les 10 millions. Ça, il fallait s'y attendre. Ça fait un total important avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Ça dépend pas de savoir où est l'argent, ça dépend de ce qu'on veut faire. Les choix, ce sont avant tout des choix politiques. Qu'est-ce qu'on fait avec cette enveloppe-là? Eh bien, nous disons que nous pouvons à la fois restaurer la confiance des citoyens dans la politique, nous pouvons prendre en compte le changement climatique et l'impératif de vie en harmonie avec notre environnement, nous pouvons rénover le commerce de centre-ville, nous pouvons mettre à niveau les infrastructures de Pélissane. Tout cela, oui, c'est possible. C'est dans ce contexte que nous avons distribué les 4 lettres de septembre à décembre que vous avez reçues, que vous avez lues. Je voudrais revenir juste dans une parenthèse très courte sur la question des financements. Parfois, on entend dans la bouche de certains que peut-être nous n'aurions pas la compétence budgétaire et qu'il faudrait conserver toujours les mêmes personnes qui, eux, ont l'habitude et l'expérience, sans jamais changer. Je ne sais pas si vous avez suivi en conseil municipal le jeudi soir, on nous a annoncé que l'année dernière, il y avait plus d'1 million d'euros qui avaient disparu des budgets de la commune, et qu'il avait fallu l'intervention de la Cour des comptes pour aider la ville de Pélissane à retrouver ce million d'euros qui n'était plus là. Donc moi je me demande bien où elle est la compétence. Je sais, j'ai l'impression de déterminer où elle n'est pas en tout cas. Ce que je peux vous assurer, c'est que nous, la compétence, nous l'avons, et tout ce que nous proposons, nous le mettrons en œuvre. Voilà, donc aujourd'hui on est là pour inaugurer ce beau local que nous avons sous les yeux. Je suis très heureux de ce local. Ça fait 6 ans que je suis conseiller municipal d'opposition, que je vois un petit peu comment évolue notre ville, et j'ai le souvenir de la campagne de 2014 où nous étions dans un local beaucoup plus petit, dans lequel on a fait de belles choses aussi, mais j'ai la sensation que cette fois on a vraiment un outil de travail qui va nous servir à communiquer et à travailler avec les Pélissanais. J'ai émis le souhait, nous avons collectivement émis le souhait que dans ce lieu, nous puissions accueillir les Pélissanais, pas seulement en entretien individuel, mais réaliser des cafés-débats, des événements en particulier sur les week-ends.
ce lieu doit devenir un lieu de vie pour les Pélissaniens. D'ailleurs, les commerçants autour qui ont vu ouvrir ce lieu petit à petit nous ont fait part de leur plaisir de voir un beau local qui ouvrait comme ça et qui allait donner un petit peu de vie au centre-ville. Donc, je vous invite à revenir régulièrement, nous voir dans ce local qui va évoluer. On a déjà prévu des évolutions, vous découvrirez au fur et à mesure, ça fera l'objet de communication, d'évolution de ce local. J'invite aussi les enfants qui sont là, on a prévu un coin enfant, vous avez vu. Je les invite à dessiner sur les feuilles qui sont là la ville de leurs rêves. Et puis on affichera tous les dessins sur l'un des murs, qui sera un mur d'expression. Et je vous invite à continuer à venir nous voir dans les jours, les semaines, les mois qui viennent pour nous soutenir et pour faire vivre ce lieu. Alors, j'avais dit que je ne parlerai pas trop longtemps. Je vais presque m'arrêter là. Je vais terminer en laissant la parole à quelqu'un qui va se présenter. Je vous ai dit tout à l'heure que l'un des axes forts de notre projet, de notre campagne, c'était l'environnement, la transition écologique, voir Pélissane demain, dans un monde en changement, dans un monde en mouvement, et imaginer le Pélissane en transition de demain. Pour moi, c'est un sujet central. C'est un sujet qu'on ne peut pas traiter en donnant simplement une délégation à l'environnement à l'un des adjoints. Parce que ça cloisonnerait. Et ça empêcherait cet adjoint-là d'avoir de la visibilité et du travail sur l'ensemble des projets de la ville. Il y a nécessité que l'adjoint qui sera en charge de cette thématique, il ait l'autorité pour travailler sur l'ensemble des projets de la ville. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de demander à la personne parmi nous qui s'était dégagée autour de cette thématique pour devenir l'adjoint à l'environnement et à la transition écologique. C'est la raison pour laquelle je lui ai demandé de prendre la place de premier adjoint. Parce qu'on ne choisit pas un premier adjoint n'importe comment, on ne le choisit pas simplement parce que c'est un copain ou pour d'autres raisons. Il y a une raison derrière, et la philosophie dans mon choix, c'est celle que je viens de vous expliquer. Le poste de premier adjoint, c'est un poste transversal, qui a autorité pour travailler sur l'ensemble des dossiers, travailler avec l'ensemble des autres adjoints. La transition écologique, c'est le sujet qui nécessite cette transversalité. Je vous présente donc Laurent Vasquez, qui sera mon premier adjoint et adjoint à la transition écologique. Merci Brice pour ta confiance. Alors, effectivement, j'ai 41 ans. Je suis marié avec une très belle femme et deux beaux enfants, Raphaël et Lina, qui sont ici présents. Voilà, nous habitons au lotissement Les Cassades depuis 2013. Moi, je suis arrivé début des années 2000 sur la région salonnaise et mon rêve pour fonder une famille, c'était vraiment Pélissane. Je suis enseignant également, c'est un des nombreux points communs avec Brice, sur Salon-de-Provence, à l'ensemble scolaire via la Lacoste Saint-Jean. Pourquoi avoir choisi Pélissane pour vivre? C'était pour ce village provençal avec ses charmes, que ce soit son architecture, son cadre verdoyant. C'était pour son dynamisme au niveau des commerces, de son marché évidemment dominical. Les commerces, c'est là plus là. Mais aussi, arrivé, il y en avait encore. Aussi au niveau de son tissu associatif qui est quand même reconnu au niveau local. Donc c'était idéal pour une vie de famille. Ce qui me caractérise depuis maintenant l'adolescence, je suis un homme engagé à travers les associations, qu'elles soient sportives, qu'elles soient pastorales également. Aussi auprès de l'animation où plus de 20 ans j'ai assumé des fonctions en direction, donc que ce soit des centres aérés, des centres de vacances, des formations également, ou monter des projets d'établissement, des voyages et de la coordination notamment. Pourquoi le projet? Parce que je prends énormément de plaisir à vivre cette vie d'équipe, de fraternité, à monter quelque chose ensemble. Donc c'est une belle aventure collective. Et puis, ce qui est vraiment l'essence même, c'est d'être au service des autres. Et moi, je ne pensais pas 6 mois avant que l'on parle, il le sait très bien, Brice, m'engager à ce niveau-là.
Si je le fais, c'est essentiellement parce que il me semble qu'il y a urgence d'agir pour nos enfants, d'agir pour nous, pour essayer d'imprimer autre chose. Alors, les raisons de mon engagement, comme l'a dit très bien Brice, il y a un enjeu écologique et sociétal qui est majeur. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer là-dessus. Il faut maintenant agir. Et donc, il me semble que le bien-être de chacun d'entre nous va forcément passer par la transmission de valeurs humanistes. Et ces valeurs, elles sont la bienveillance, la transparence, l'écoute, la disponibilité. Et donc, il faut, au niveau politique, imprimer cet état d'esprit. Et puis, évidemment, vivre en symbiose avec notre environnement, ça va de soi. On a la chance de jouir à Pélissane. On a la chance d'avoir une belle rivière, d'avoir un massif formidable, d'être vraiment dans cette belle Provence. Et malheureusement, j'ai un peu l'impression qu'elle est de plus en plus oubliée. Donc il y a cette nécessité d'une transition qui se veut écologique. Changer, par mon expérience, après avoir été investi dans des associations, aussi des organisations écologiques, je pense que c'est plus suffisant. Maintenant, il faut que les collectivités territoriales viennent appuyer, soutenir justement chacun d'entre nous dans ces implications, viennent soutenir les associations pour qu'il y ait des vrais projets sur le long terme construits qui puissent faire évoluer toute la société derrière nous. Et donc, c'est pourquoi il me semble que c'est important de s'investir sur les municipales. Je rêve donc que Pélissane devienne une référence en matière de transition écologique, comme peut être Mouansartou ou d'autres villes, qu'on puisse dire dans les Bouches-du-Rhône, ah oui, Pélissane, ils ont développé les transports doux, ils ont redynamisé leur centre-ville, il y a une vraie harmonie entre les personnes, et voilà, une belle chaleur et quelque chose qui se vit entre nous. Pourquoi je m'engage aussi? Parce que depuis 2013, malheureusement, je ne fais que constater qu'il y a une dévitalisation du centre-ville, que l'urbanisation est galopante et surtout très incohérente. Donc on mange sur les espaces verts, mais en plus on ne peut plus circuler, on est complètement submergé soit par les voitures ou tout simplement le peu de parcs que l'on a sont mis à l'abandon, on coupe les arbres. Enfin bon, c'est pas une Pélissane pour lequel je voulais vivre il y a encore quelques années. Et puis pour finir, on revient sur cette politique et cette démocratie participative. Quand je vois cette gestion politique que je qualifierais de clientéliste, c'est assez désastreux pour l'idée qu'on en a de la démocratie et qu'on voit justement la réponse des gens qui ne veulent plus s'investir parce qu'ils disent de toute façon c'est joué, vous n'allez rien faire. De toute façon, vous serez comme les autres, une fois que vous allez être aux responsabilités, vous allez d'abord vous servir et laisser les miettes pour le reste. Nous, on a cette ambition de montrer que oui, c'est possible de changer. Pourquoi avec Brice Brice, on s'est rencontrés au mois de mai dernier. On a commencé à se voir de manière de plus en plus régulière à partir du mois de juin. Et moi, ce qui me frappe et ce qui me marque chez Brice dans sa personnalité, c'est son calme, sa sérénité. Il est sain. C'est un homme vraiment sain dans ses convictions, dans son approche et dans ses relations humaines. Et c'est pas un carriériste, voilà. Et je suis là pour me mettre au service des Pélissanais, qu'on se mette au service en équipe des Pélissanais, au service de Brice dans sa conduite de projet. Et c'est pas pour des fins personnelles. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. On a aussi plein de points communs. On a des tranches d'âge similaires. On est tous les deux pères de famille avec des enfants scolarisés à Pélissane. Donc je pense que sur la vie de famille, on sait de quoi on parle et on a vraiment envie de s'engager pour que la vie soit meilleure. Son mode de gouvernance que j'ai apprécié à travers les nombreuses réunions d'équipe, le partage, l'écoute, je pense que ça c'est très important d'avoir cette capacité d'écoute, le fait qu'on a construit ensemble, et je qualifierais d'intelligence collective, ça c'est important l'intelligence collective.
Et quand on parle de démocratie participative, mon rêve encore serait, à travers des comités de quartier ou autres formes d'expression, qu'on puisse utiliser, bonifier en fait tous les savoir-faire, toutes les compétences des Pélissanais, et non pas simplement une petite équipe de 8-10 personnes, pour qu'ensemble on puisse se réapproprier notre territoire et puisse faire de Pélissane quelque chose vraiment de plus harmonieux. Enfin, son expérience en tant que 6 ans d'élu de l'opposition, et je commence à mesurer qu'il faut du courage. Voilà, une idée très précise, je pense, de ce qu'est gouverner, de ce qu'est gérer une municipalité. Et donc, j'ai une entière et profonde confiance voilà, dans sa capacité à nous mener vers la réussite. Donc, pourquoi j'y crois maintenant sur cette élection, et ça sera mon dernier point, je conclurai là-dessus. Je pense que les Pélissanais ont une envie de changement. Je pense qu'après 3 mandatures, 19 ans, et vu le constat amer de la politique, à travers voilà, ce qu'on vient de dire auparavant, je pense que les Pélissanais attendent un vrai changement. L'autre chose, c'est que je pense qu'on incarne ce dynamisme, cet enthousiasme, dans cette volonté de mener Pélissane, de valoriser Pélissane dans ses atouts, qu'elle devienne une ville épanouie, équilibrée et pleinement dans son siècle, au XXIe siècle, avec, comme on l'a dit, tous les enjeux qui sous-tendent. Enfin, on a un programme à travers les lettres qui, je pense, est à la fois ambitieux et réalisable, puisque, comme l'a dit, on l'a budgété déjà, cohérent, puisque, comme on l'a dit, la transition écologique serait le fondement de notre mandature, avec des réponses, des solutions concrètes qui sont déjà en tout cas connues. Donc oui, c'est possible de changer le visage de notre ville, on y croit. On a envie de mener une gestion transparente, on a envie d'impliquer davantage donc les habitants, comme je venais de le dire, d'utiliser ces forces vives qui font partie de cet ensemble, par la sauvegarde et la valorisation de notre environnement, ça c'est important. Donc nous y croyons, je pense que c'est là aussi qu'on développera l'économie locale et son dynamisme. Donc yes we Pélican, et voilà, ensemble on va réussir. Merci, puisque la politique et ces temps d'échange, ça arrive aussi avec des temps de convivialité et de plaisir. On vous invite à partager un petit goûter de l'amitié avec café, boisson et gâteau. Merci.